Pour moi, la reproduction sociale de la pauvreté, c'est être coincé dans la classe sociale de nos parents. C'est les familles en général qui recréent le schéma de sa propre caste sociale par le biais de sa descendance. Par exemple, si les parents sont effectivement nés dans une classe sociale plutôt pauvre, l'enfant restera dans cette classe sociale. Mais à l'inverse, si c'est une classe sociale plutôt aisée ou riche, l'enfant restera aisé ou riche. Et c'est l'inverse de la mobilité sociale du coup, où en fait on a tendance à aller d'une autre catégorie sociale par exemple. En fait, naître dans un endroit et quand on regarde vers le haut, il y a une sorte de plafond de verre et on peut pas le franchir. Tout ça, c'est régi par une sorte d'ascenseur social qui est souvent un peu rouillé, voire peut-être on est plein dedans, je pense. Mais il y a une phrase qui dit quand l'ascenseur est bloqué, je prends l'escalier. De la pauvreté, c'est une égalité des chances qui n'est pas respectée. C'est le fait que ça évolue constamment, dans le sens où à chaque fois, l'histoire se répète, entre guillemets, et il y a de plus en plus de pauvreté au sein d'un pays. Malgré tout, ça a un peu évolué. Il y a des enfants, des familles pauvres qui sont quand même rentrés dans le milieu du social et ils ont réussi à remonter la pente. Accorder les mêmes droits aux études, peu importe les moyens financiers, faire en sorte d'avoir plus d'aide pour l'accès à l'éducation, et rémunérer en fonction des compétences et du travail effectué, et pas par rapport à un diplôme. Pour le recrutement, pour la plupart des métiers où on nous recrute au CV alors que ça va être du savoir qu'on va pouvoir apprendre sur place, on nous met en fait dans le travail, on voit si on se débrouille, on voit comment on va pouvoir adapter la formation si on est recruté et c'est bon. Et il n'y a que comme ça en fait qu'on peut recruter, il n'y a que comme ça aussi qu'on peut savoir si la personne va faire l'affaire, c'est en la testant. Donner la chance. Faire, un mois d'essai dans tous les cas. Si les mois d'essai marchent, t'es pris ou t'es pas pris et puis basta. Mais ne pas refouler à l'entretien en fait. Accentuer sur la libération de parole. Plus de lieux d'écoute et d'échange, que ce soit à peu près pour tout le monde, mais surtout par exemple entre des classes sociales éloignées. Un aller vers la population, mais peut-être le faire à une échelle plus locale, avec des élus locaux qui eux sont un peu plus proches des citoyens. En fait, il faut remettre le citoyen au cœur de la vie politique. Là, on est dans une république représentative, ça marche pas, on le voit, et il faudrait une république participative. Moi, le changement que j'aimerais beaucoup aussi, c'est sur le milieu scolaire aussi. Et trouver aussi une solution pour les jeunes talentueux, parce qu'il y a du talent aussi, pour qu'ils puissent avoir accès à une bonne éducation. De pouvoir intégrer l'université facilement, de pouvoir avoir une orientation pour devenir avocat, pour faire les études pour que ça soit dans la médecine ou quoi que ce soit. Parce qu'il faut vraiment, vraiment laisser sa chance à tout le monde. Au final, si les idées commencent à fuser et que les gens se donnent les moyens pour les concrétiser, je pense que ça peut créer au moins une belle histoire. Peut-être pas un résultat comme on l'attendait, mais pour moi c'est l'histoire qui compte.